Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un make-up, allez, pas 100% Kiko, mais on va dire 80%. Donc avec les produits que je vous ai présentés dans le haul de ma dernière vidéo, que je vous remettrai par là ou par là. Et puis des produits Kiko que j'avais déjà avant. Mais il va me manquer quelques produits, donc je vais faire avec, avec ce que j'ai dans ma trousse à maquillage. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, d'actionner la cloche pour ne rater aucun de mes contenus et de partager. Voilà, je pense que j'ai déjà tout dit. Donc on va commencer. Je vais enlever les lunettes. Je vais essayer de bien me rapprocher. Et j'ai mis la glace en dessous, donc ça devrait le faire. Je vais d'abord commencer par mettre un correcteur. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes très creusées, donc je vais mettre le correcteur et je vais mettre du orangé pour atténuer le creux, enfin le creux que ça fait quoi. Après, ça va pas les supprimer, hein. Le cerne il sera toujours là, mais au moins. Donc ce petit produit, je l'ai trouvé chez Jiffy et il est très bien. D'ailleurs, c'est au moins le deuxième que j'utilise. Je vais en remettre un petit peu de l'autre côté. Alors, j'ai mis mon sérum avant. J'ai pas mis ma crème, je vais vous montrer pourquoi, puisque vous avez vu que le fond de teint de chez Kiko que j'ai est très foncé. Je me suis fait avoir par rapport à la pastille qu'il y a sur l'emballage. C'est pas du tout ce qu'il y a dans le flacon. Voilà. Un peu ça. On est lundi. Je sais plus la date. Enfin, on est lundi. Et il fait encore super beau. Mais il paraît que normalement, ça doit se gâter dans l'après-midi. On verra bien. Hein. Ensuite, donc, je vais passer. Donc, le fond de teint, le voici. Et donc, voilà la pastille qu'ils ont mis. Et quand vous allez voir... Alors déjà, c'est un fond de teint extrêmement liquide. Et donc, je le mélange pour avoir une couleur qui soit à peu près conforme. Alors voilà ce qu'il donne. Il est, ouais, regardez, c'est pas la joie. Donc je prends un petit peu de crème, alors n'importe quelle, hein, pour que ce soit une crème blanche de préférence. Et puis on va tenter de l'éclaircir pour qu'il vienne, qu'il soit à peu près de la bonne teinte. Je vais tenter. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors par contre, ouais, c'est vrai que le fait de le mélanger à la crème, il devient un peu moins couvrant, ce que j'ai vu hier. J'en ai rajouté un petit peu. Je vais prendre mon pinceau et alors. Mais ça match pas mal. Je soulève la frange. Mais vous voyez, j'en reprends. Regardez, je l'ai mis sur le dos de la main. On en met bien sur les oreilles. On a toujours tendance à oublier les oreilles, mais vous voyez,
il masque pas les taches ni les petits boutons qu'on pourrait avoir. Bon, je vais essayer tout à l'heure avec l'anti-cerne que j'ai pris. Je vais en remettre un peu. Et ce fond de teint, je l'ai pris à Nose. Donc, ouais, faites bien attention, hein, vous fiez pas forcément aux petites pastilles hein, sur l'emballage, parce que c'est pas forcément la bonne teinte. Bon, écoutez, je vais tout finir. Hein. L'avantage, c'est que vu que j'ai mis la crème, bah, c'est hyper frais. Voilà, bon. On va faire comme ça. Il me semble que j'ai pas fait cette oreille. Voilà, je vais prendre une lingette. Heureusement, j'avais prévu tout ça. Donc, ce fond de teint que j'ai utilisé, je prends une petite lingette. Voilà. Je suis en train de mettre du fond de teint partout. J'en ai encore sur les doigts. Voilà, on va laisser ça comme ceci. Allez, là. Alors, pour le fond de teint, c'est terminé. Et donc là, maintenant, je vais prendre l'anti-cerne. Je vais refermer la crème. Et donc l'anti-cerne de la collection Charming Escape. Je crois que c'est la collection de l'année dernière. Hein. Corrigez-moi sinon. Hein. Donc il suffit juste de faire ça. Et voilà la teinte. Ça devrait être bon. Hein. Allez, on y va. Donc c'est un embout mousse. Donc c'est plutôt pas mal. Il suffit de tapoter. Je vais en mettre sur la paupière également. Voilà. Et alors moi j'aime bien y faire au doigt. Voilà, on va faire pareil. J'en ai peut-être un peu trop mis sur l'autre. Voilà, je vais faire comme ça. Bon, il n'y avait pas le choix, il y avait le choix entre 3 teintes. Ici. Il est peut-être un tout petit chouïa. Un peu trop foncé. Mais bon. Les autres teintes, c'était encore pire. Disons que c'est la teinte la plus claire que j'ai pris, qui était disponible. Ouais. Là. Je vais en mettre un tout petit peu sur les taches, malheureusement. J'en ai quelques-unes. Bon. Il y a un petit chouïa trop foncé, mais ça va. Ça va quand même. Ensuite, je vais poudrer. Alors la poudre, je n'en ai pas. Je vais terminer la You Are Cosmétique, qui vous voyez, elle est bien
Le boîtier, vous voyez, il est bien entamé. Et je vais prendre le pinceau et je vais poudrer. Je vais poudrer là, à l'endroit où j'ai mis l'anti-cerne, et puis surtout aux endroits où je luis le plus. Ma zone T, quoi. Voilà. Voilà pour la poudre. Et donc là, je vais faire mes sourcils hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Il n'y a plus qu'à passer aux yeux. Donc je vais utiliser, j'ai bien envie d'utiliser d'abord le petit pot de la collection Lost in Amalfi et de le mettre comme base. C'est un joli champagne irisé comme ceci. Alors je vais voir déjà avec le doigt ce que ça donne. Ah oui, c'est très très joli, regardez, très sympa. Il pourrait presque se suffire à lui-même. Ici, ça sèche très vite. Voilà, on va faire ça, quitte à ce que j'en remette après. Voilà, je vais faire ça, mais très très joli, c'est très crémeux. Ils en ont sorti une autre collection où ils sont marbrés. Ils ont l'air aussi super sympas à utiliser. Pourquoi pas attendre un peu quand ils seront en promo. Il y avait de super jolies teintes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. La couleur est très très jolie, je vous dis, pour un make-up de tous les jours, ça pourrait très très bien passer. Ensuite, eh bien, on va utiliser la petite palette. La petite palette de la collection Fruits Explosion en forme de tranche de kiwi et qui est comme ceci. Alors, je vais prendre un pinceau. Je sais pas. Je vais prendre celui-ci. Et je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je vais utiliser le joli rose qui est au milieu. Je le trouve super joli. Voilà. Alors, il se travaille bien, ça enlève pas ce que j'ai mis dessous. Après, il faut peut-être pas trop appuyer non plus, hein. Mais ça passe. Alors, avec la couleur champagne, c'est hyper sympa. Je vais faire la même de l'autre côté. Ah, voilà. Regardez. En plus, c'est des couleurs qui vont bien au printemps. Je crois que je vais laisser comme ça. Je vais juste rajouter un petit peu ce bronze ici, dans le coin. Je vais y aller au doigt. Ouais.
et je vais un tout petit peu rajouter, donc parce que avec le pinceau ça en a enlevé, mais je vais juste laisser comme ça va être quelque chose de simple. Donc j'ai pas fait le ras de cils, je vais laisser la palette. Donc voilà ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de celui-ci. Je vais nettoyer un petit peu les doigts. Et je vais en reprendre un tout petit peu. Et je vais juste tapoter au milieu. Voilà, il est très très joli. Je pense qu'il pourrait même passer pour un highlighter. Je vais l'essayer tout à l'heure parce que des highlighters, je n'en ai pas de chez Kiko. Mais je pense qu'il fera très très bien l'affaire. Ensuite, je reprends la petite palette et je vais faire le ras de cils. Je vais remettre un petit peu de la teinte rosée du milieu. Je vais remettre le rose irisé également. Je fais pareil sur l'autre œil. Un petit peu de la teinte bronze. Elle est très très jolie cette petite palette. En plus elle est très facile à mettre dans un sac. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit make-up très très joli. Tout simple. Je vais terminer par le mascara. Donc le mascara, j'en ai pas un, c'est celui-ci qu'on a eu dans une box. Je sais plus quelle marque c'est. Bon, Benefit, si. Voilà. Il est pas mal, hein, la brosse, elle est hyper grande. Alors moi j'ai la chance d'avoir des grands cils, donc j'ai même pas besoin d'avoir un recourbe-cils. Voilà pour ça. Alors, je n'ai pas de bronzer, donc j'ai pris le bronzer de chez Sephora, qui est comme ceci, qui est super joli aussi. Je vais prendre alors je vais prendre ce pinceau et je vais faire comme ceci. Et voilà.
Ensuite, en blush, eh ben, je vais utiliser le blush Trio. Alors malheureusement, celui-ci, j'ai regardé, on ne les trouve plus. Comme ceci qui est super joli, un dégradé de rose. Après, j'aurais pu mettre aussi une couleur un peu plus orangée, hein, avec la couleur des fards, mais voilà, je vais utiliser celui-ci, je le trouve hyper joli. Voilà. Et voilà. Il reste plus que... Alors, les glosses, j'ai le choix entre trois. Vous les aviez vus. Je sais pas lequel. Bah, je vais mettre celui-ci, tiens. Il ira bien. Voilà. Un gloss super... un tout petit peu teinté, mais qui reste transparent. Donc j'en ai trois, je vous les ai montrés. Il y a celui-ci, je vous les remontre. Je vous ai dit, j'aime beaucoup leur forme. Je trouve que ouais, dans la main, c'est, je sais pas, j'aimais bien cette forme. Il y a celui-ci qui est un petit peu plus orangé, abricot on va dire. Et l'autre, c'est un transparent rosé. Plus non, plus beige. Je vous ai dit une bêtise, il est plus beige celui-ci. Voilà, des petits gloss. Je sais pas si je l'ai remis dans la bonne boîte, c'est pas grave. Alors, j'ai pas de spray fixateur de chez Kiko, donc je vais mettre celui de chez Action. Voilà, on fait légèrement ça. J'aime bien celui-ci, je trouve qu'il va pas mal. Enfin, pour moi, il va bien, donc voilà. On va laisser sécher un peu. Ouais, j'en ai mis pas mal. Hein. Je vais attendre que ça... Voilà. Sinon, bah, que vous dire, moi j'aime beaucoup les produits Kiko, de toute façon c'est des valeurs sûres, hein, la plupart du temps, en général. Et voilà, j'aime beaucoup la petite, le petit pot de... le phare, comme ceci, je le trouve super joli. C'est nacré, ça fait super joli. Ça, on pourrait le mettre tout seul, hein, en solo, ça, il n'y a pas de souci. Pour un maquillage rapide, je le trouve super beau. Et puis bah, le reste, écoutez, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, le seul, peut-être que lui, il est un petit peu trop foncé, mais encore, je trouve que non, ça a l'air d'aller. Donc, et puis la palette, elle est super jolie, super mimi, pratique. On a, je crois, 9 phares à l'intérieur. L'autre fois, je les ai comptés. Bon, ça reste petit, mais c'est largement suffisant. Vous emmenez ça en vacances. Vous avez tout pour vous faire des make-up tout simples ou sophistiqués. Il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire
ce que vous pensez de ce make-up. Et puis, ben, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je reviens vers vous. J'ai complètement oublié, je vous avais dit dans la vidéo que je testerai le petit pot avec le fard comme highlighter. Regardez la couleur, c'est une jolie couleur champagne et j'ai complètement oublié. Bah écoutez, on va tout de suite le faire. Bon, remarquez, c'est pas plus mal, ça a permis au spray fixateur de sécher. Je vais en prendre un tout petit peu comme ceci. Et regardez donc. Alors il va peut-être falloir bien l'estomper, hein. Et pas trop en mettre. Mais regardez, c'est pas mal, hein. Bon, j'ai malheureusement pas mon miroir. Là, je me regarde dans le retour, donc... Mais écoutez, c'est pas si mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je me fais bien près, j'espère que je me mets bien près, j'espère que je ressens pas une boule lumineuse. Mais a priori, c'est pas trop mal. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Parce que je l'avais oublié tout à l'heure. Je vous redis comme tout à l'heure, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis bye bye.